Bonjour à tous, bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité de ce 8 avril. Israël ne coopérera pas avec le représentant des Nations Unies chargé d'enquêter sur les dégâts causés par la barrière de sécurité qui entoure la Judée-Samarie. Vladimir Koryaïev est arrivé dimanche et restera une semaine dans la région. Sa mission est de prendre des contacts et d'analyser les aspects techniques, légaux et opérationnels de la barrière de sécurité. Le Bureau des dommages des Nations Unies a été créé en 2006 malgré l'opposition d'Israël. Aujourd'hui, 10 heures. Pendant 1 minute et demie, Israël va n'entendre qu'un son, celui de la sirène annonçant la simulation la plus grande de l'histoire du pays. Elle sera audible partout, sauf à Sderot et en bordure de Gaza. Les enfants seront menés aux abris les plus proches et passeront 1 heure à apprendre les procédures d'urgence. Dans l'après-midi, des exercices d'urgence auront lieu à Nazareth et en Galilée. Les Palestiniens prêts à une réconciliation historique, c'est en tout cas les mots de Marwan Barghouti. Depuis la prison, l'ancien chef des Tanzim a écrit une lettre aux activistes du mouvement Peace Now. Le mouvement célèbre actuellement ses 30 ans. Il a déclaré être lui-même prêt à une solution à 2 États basée sur des résolutions internationales. Le fils d'Ariel Sharon rédige en ce moment un livre sur son père. Dans Sharon, un chef et un père, Gilad Sharon a collecté des archives et des documents privés. Selon l'éditeur, l'auteur offre une vision candide de la politique de son père, enquêtant sur 30 ans de vie politique et militaire. Dans le coma depuis 2 ans, l'ancien Premier ministre a célébré ses 80 ans en février dernier. Le livre est prévu pour 2010. Shlomo Goldwasser, le père du soldat israélien capturé par le Hezbollah, a réfuté les propos d'un article libanais. Dans le quotidien El Safir d'hier, un journaliste libanais affirme que des progrès conséquents dans les négociations pour libérer son fils, Ehud Goldwasser, avaient été faits. Il n'y a rien derrière cela, a déclaré au journaliste le père. S'il y avait eu quelque chose, nous aurions eu des informations provenant d'autres sources. Un sondage réalisé parmi un panel d'adultes représentant la population d'Israël a montré que les diplômés du supérieur étaient moins prêts à manger des aliments au levain pour Passover. Seulement 57% des académiques ont déclaré qu'ils mangeraient des matzahs pendant les vacances, contre 84% des gens ayant seulement un diplôme du cycle secondaire. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première chaîne internationale en direct de Jérusalem.